nous battions pour arriver à l'Assemblée nationale. 19 enfants du littoral pour occuper les 19 sièges que le président de la République, conformément à l'article 150 du Code électoral, a donné au littoral. Et que notre contribution à l'Assemblée serve à la révalorisation du statut du suppléant. Le député suppléant ou le sénateur suppléant. Regardez l'injustice que nous traînons depuis des années. Un député, c'est au minimum 150 millions de francs que l'Assemblée nationale paye pour sa prise en charge. En termes de salaire et en termes de toutes les autres indemnités et d'autres traitements. Les véhicules, les frais de mission, etc., etc. Non seulement je voudrais que l'argent alloué au littoral soit dans les poches des littoraliens, parce que l'argent alloué à l'Ouest entre dans les poches des 25 ressortissants de l'Ouest qui n'ont partagé jamais, depuis que le Cameroun est Cameroun, aucun littoralien n'a été député à l'Ouest. Aucun boulou n'a été député à l'Ouest. Et patati et patata. Donc cet argent doit rentrer dans les poches des enfants du littoral. Comme l'argent alloué à l'Ouest entre dans les poches des enfants de l'Ouest. Comme l'argent alloué à l'extrême nord entre dans les poches des 29 députés de l'extrême nord, qui sont tous des autochtones de l'extrême nord. C'est normal qu'il en soit ainsi. Ce que je demande, moi-même, et tous les enfants du littoral, et tous les enfants du pays, qu'ils soutiennent ce point de vue, c'est que la loi et les comportements et les traitements ne soient pas à géométrie variable. Que les enfants de l'Ouest aient leurs 25 enveloppes allouées à l'Ouest, mais qu'ils ne viennent pas prendre les enveloppes des enfants du littoral. Et qu'ensemble, nous traitions une injustice à l'endroit du député suppléant ou du sénateur suppléant, qui pendant les 5 ans ne reçoit aucune rémunération. Sa vie est suspendue à la générosité du député titulaire, qui mange tout. Les 150 millions de francs en 5 ans au minimum. Le député titulaire mange cet argent. S'il veut, il donne un peu au suppléant. Je voudrais que les choses changent. Je voudrais que l'argent alloué au siège, 1 million de francs par mois, soit réparti en deux. 80% pour le député titulaire qui va s'asseoir effectivement à l'Assemblée nationale. Et 20% pour rémunérer les suppléants. Puisque la loi, notre code électoral, prévoit que le titulaire et le suppléant se présentent devant les électeurs en même temps. Ils font campagne en même temps. Qui peut donc dire exactement que le suppléant n'a pas contribué à la victoire du titulaire et vice-versa? Si c'est donc le cas, comment le titulaire peut encaisser toute la rémunération pendant 5 ans et ne rien donner au suppléant? Je voudrais que le suppléant ait aussi des marques de distinction. Son macaron avec une estampille député suppléant, la cocarde pour sa voiture qui permet à tout le monde de savoir qu'il a été aux élections et que sur le siège du titulaire, il a contribué. Qu'il ait donc une cocarde pour sa voiture estampillée député suppléant. De telle sorte que lorsque dans certaines cérémonies officielles, le député titulaire peut être appelé à être absent et qu'il envoie son suppléant le remplacer, eh bien, que le suppléant ait les honneurs
au fait qu'il est un membre potentiel de l'Assemblée nationale. Et enfin, je voudrais que le député suppléant ait le même droit à l'information que le député titulaire. Puisque le député titulaire peut être appelé un de ces 4 matins à exercer une autre fonction et que le suppléant viendra siéger à sa place. Qu'il ne soit pas un homme complètement déconnecté de la vie du Parlement. Donc, toute la documentation relative à l'activité parlementaire à l'Assemblée nationale, autant elle est notifiée aux députés titulaires, autant elle doit être notifiée aux députés suppléants, de manière à ce que le statut du député suppléant devienne attractif, que nous ayons une émulation lorsqu'il y a des élections, qu'il y ait des gens qui aimeraient parfaitement être des suppléants. Aujourd'hui, on doit chercher les gens, les forcer à être des suppléants parce qu'ils savent qu'en réalité, ça ne leur apporte rien, la suppléance. Nous pouvons corriger cet état de choses en faisant en sorte qu'au niveau de l'Assemblée nationale, des dispositions réglementaires soient prises pour que le député suppléant aussi soit rémunéré. Le député titulaire gardera les indemnités de session, il gardera les frais de mission et les autres avantages liés aux fonctions qu'il peut occuper à l'intérieur du Parlement. Cette réforme que je propose n'augmente pas les charges du Parlement. Il s'agit simplement de la structuration de la solidarité entre le député titulaire et le député suppléant. Je voudrais